La tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque pourrait accentuer les tensions. Selon les acteurs de la vie publique, il faut à tout prix multiplier les messages d'apaisement. Face à la hausse des violences contre des responsables politiques, un débat a été organisé au Parlement allemand. Visite du président ukrainien à Kharkiv. L'offensive russe dans la région se poursuit depuis une semaine. La tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico ne peut que diviser davantage la société et les politiques, préviennent les membres des petits partis et les acteurs de la vie publique. Lucia Štaselová, conseillère locale de Bratislava, estime que les causes de cet accident sont claires. The reason why this happened is that the hate speech in the public space is really like a common thing, and the leaders of our country doesn't do anything against the hate speech. Ce membre du parti d'opposition Nova répète qu'il n'y a pas de place pour la violence en politique. Mindkét politikai tábornak el kell gondolkodnia arról, hogy milyen lépéseket tegyen meg az elkövetkező órákban és napokban ahhoz, hogy a feszültséget tovább ne gerjesszék, hanem inkább csillapítsák a kedélyeket. Ce député de l'Alliance hongroise a cité en exemple la déclaration des deux chefs de l'État jeudi à Bratislava. Nagyon fontos józan hangot a leköszönő és az érkező köztársasági elnök részéről, akikről ugye tudni kell, hogy egyik, illetve egy másik tábornak a két prominens szereplőjéről van szó, akik együtt gyakorlatilag kéz a kézben mondták el azt az üzenetet, hogy csökkenteni kell a feszültséget, és nem szabad tovább szítani. Selon le journaliste et essayiste Martin Mchemechka, les conséquences de cette attaque ne peuvent être que négatives. I'm afraid now it seems like maybe for a couple of days everybody calms down, but I don't believe that will happen. That will last too long, and I'm quite, I would say, nervous because I think that the things will even get worse. L'état de santé de Robert Fico reste grave. Le président élu de la Slovaquie a pu lui rendre une courte visite à l'hôpital. Musím skonštatovať, že po krátkej návšteve pána premiéra Roberta Fica musím povedať, že ten jeho zdravotný stav je naďalej veľmi vážny a bolo mi umožnené s ním hovoriť len niekoľko minút, pretože si jeho aktuálny stav vyžaduje naozaj pokoj. Apart from the political buzz, all seems very calm in Bratislava. You wouldn't tell this is a country at the brink of civil war, as the interior minister yesterday said. But behind the curtain, there is a lot of worrying going on concerning the health of Prime Minister Robert Fico. Pendant ce temps, les tensions montent à Bratislava. Le gouvernement accuse les médias et l'opposition d'être responsables de cette attaque. Selon le ministère de l'Intérieur, l'agresseur présumé aurait avoué avoir agi suite aux informations auxquelles il aurait eu accès dans les médias. Le suspect reprocherait notamment au Premier ministre la cessation de l'aide militaire à l'Ukraine et l'ingérence dans la télévision publique. Il a été mis en examen pour tentative de meurtre contre le Premier ministre. Le ministre de l'Intérieur a ainsi laissé entendre qu'il y aurait des répercussions contre les médias. Odkazujem to všetkým, najmä všetkým majstrom sveta za klávesnicou, že budeme konať rázne a nekompromisne. De leur côté, la présidente slovaque sortante Zuzana Čaputová et Peter Pellegrini, le vainqueur de l'élection présidentielle et allié de Robert Fico, ont affiché un front uni pour appeler au calme. V neposlednom rade chceme vyzvať všetkých k zodpovednému prístupu. Vykročme z blúdneho kruhu nenávisti a vzájomných obviňovaní. To, čo sa včera stalo, bol individuálny čin. Ale napätá atmosféra nenávisti bola naším kolektívnym dielom. Peter Pellegrini a par ailleurs appelé les partis politiques slovaques à suspendre ou ralentir leur campagne pour les élections européennes afin de ne pas créer plus de confrontations dans un pays déjà divisé. Selon la police allemande, près de 3000 délits ont été commis contre des responsables politiques en 2023. Le Parlement a tenu un débat sur la montée de cette violence.
Es ist etwas verrutscht in diesem Land. Gewalt wird Teil der politischen Auseinandersetzung. Engagierte und ehrenamtlich arbeitende Menschen werden körperlich attackiert, geschlagen, getreten, angerempelt, bespuckt. Certains de ces incidents ont lieu alors que les élections européennes approchent. Wir verurteilen diese vollumfänglich. Sie müssen aufgeklärt und die Täter uneingeschränkt bestraft werden. Ich beziehe mich dabei direkt auf alle Parteien dieses Hauses und auch darüber hinaus. Dabei dürfen wir keine Unterschiede machen. Allerdings, viele von Ihnen machen es sich jetzt wieder einfach und ziehen die Extremismuskarte, wie wir es eben von der Ministerin gehört haben. Aber genau das kennen ja die Bürger schon. Oder die AfD hat mal wieder Schuld oder Putin. Visite du président ukrainien à Kharkiv, alors que l'offensive russe dans la région se poursuit depuis une semaine. Au chevet de soldats blessés dans un hôpital militaire, Volodymyr Zelensky a décoré médecins et combattants. La situation dans la région de Kharkiv est en général sous contrôle, a annoncé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Le chef d'État a également rencontré de hauts responsables militaires et décoré des soldats. Що ви передали своїм побратимам 92-й бригаді. Від мене вдячність. Ви не пропустили ворога. Ви міцні воїни, а також іншим воїнам-харків'янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять свій дім. Всю Україну. Але сьогодні ми тут, в такому важливому напрямку. Дякую ще раз, бережіть себе, будь ласка. Бажаю вам тільки міцності, перемоги, здоров'я, рідним, близьким. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur ukrainien assure que les troupes russes font prisonniers et exécutent des civils au nord de Vovchansk, ville située à 5 km de la frontière russe. La police nationale poursuit l'évacuation de la population civile de la région malgré des affrontements intenses. Dirigeants politiques, hommes d'affaires, militants ou encore scientifiques, tous étaient réunis à Bruxelles à l'occasion du Forum économique. L'un des principaux thèmes abordés durant cet événement a été la transition verte. À quelques semaines des élections européennes, cette thématique prend une place importante dans l'agenda politique. Pour le commissaire européen à l'économie, l'avenir réside dans les investissements verts car ils soutiennent des projets respectueux de l'environnement. If Europe, which has been the advantage of being the first mover, backtrack, it's a big mistake. I know that we have to strengthen our support to sectors and regions affected by the green transition. Not doing so would be a serious mistake, but a backtrack would be much worse than a mistake. It would be a catastrophe, not only for the environment, but especially for the European economy. Pour les syndicats, la transition verte doit être équitable. La dimension sociale doit impérativement devenir une priorité afin de garantir l'inclusivité. Green transition cannot happen without including workers, the citizens, in this process. It means that jobs are going to be lost, communities are going to suffer. So this is why we need to adopt at the European level a just transition directive that is going to anticipate this change, that it's going to manage this change, and that it's going to include the workers in the process of preparing and implementing this change. Mais l'Union européenne a été la cible de critiques, notamment de la part de militants pour le climat, qui lui reprochent d'avoir failli à ses ambitions en matière d'écologie. Bruxelles avait assoupli une partie des critères verts de sa politique agricole. And so the farmers' movement is a great example of how we were not having a holistic vision of what the climate transition is. Climate transition is also part of the CAP. How do we reform the CAP in a way that it's completely in line to the Green Deal? And I believe this is what we need. But far from that, I don't believe that we have to be less ambitious. Selon le commissaire européen à l'économie, plusieurs milliards d'euros seront nécessaires tous les ans pour réaliser l'ambition environnementale des 27 pays membres de l'Union européenne.
I'm not doing any harm at all. I'm heating my home, keeping my family warm. Not only my household, another household as well. So if I'm self-sufficient in doing that, why should I change? When, look around us. I mean, it's not like you're walking through a desert. So when people kind of say or blame us for destroying or causing the pollution or whatever, I find it hard to swallow that, because we are a grain of sand in a massive desert as far as I'm concerned. You have the likes of huge corporations, big pharma companies who are able to belch whatever chemicals they want up into the atmosphere. We're constantly raising awareness of the importance of peatlands and what they provide to us, such as the water filtration, habitat for biodiversity, carbon sequestration. We have renewables now, and we can move away from the damaging and destructive practices of using peat.